comme tous les ans, depuis 13 ans déjà, on commence la saison de Terre de l'Opprimé avec le festival Plein Feu sous la Jeune Création. Généralement, on ouvre ce festival aux jeunes troupes qui débutent, qui sortent des conservatoires, des grandes écoles de théâtre, de la fac aussi, et on leur propose une semaine où ils peuvent venir faire une résidence des créations pour peaufiner leur spectacle. Et ensuite, ils ont une semaine pour exploiter leur spectacle ici même. C'est les gens en compagnie, c'est généralement le premier spectacle de la compagnie. Donc, je veux bien qu'on les reçoive très chaleureusement. Cette année, on a 3 spectacles, dont le premier qui s'appelle Yukon Style, c'est le spectacle qui ouvre la saison, de la compagnie des Angeviner. Ça se présente du 7 au 11 septembre 2022. Bonjour, moi, je suis Violaine, Bougie, je suis la metteuse en scène de Yukon Style. Avant de vous passer le teaser, parce que c'est encore ce qui rendra le mieux compte du spectacle, je vais vous en dire quelques mots. C'est une pièce d'une autrice québécoise qui s'appelle Sarah Berthiaume, et on l'a adaptée pour 4 acteurs, actrices et 4 musiciens, musiciennes qui sont au plateau et qui jouent en live pour permettre de déployer l'imaginaire du spectacle. Yukon Style, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kate qui part en voyage, enfin qui part en bus en fait. Elle part de chez elle et au long de son voyage, elle tombe enceinte. Elle ne sait pas du tout où elle va, elle continue à traverser tout le Canada en bus. Et puis un jour, elle découvre une devise, c'est Yukon Larger Than Life. Et elle décide de descendre là et de s'arrêter. Et donc, elle descend en plein milieu du Yukon. Le Yukon, c'est une région qui est tout comme l'Alaska, donc il fait très froid, c'est la nuit, c'est l'hiver. Et donc, elle se retrouve là, complètement perdue, à faire du stop. Elle n'est pas du tout habillée pour, elle est en style un peu kawaii, voilà, elle se dégèle. Et il y a quelqu'un qui la prend en stop, qui est une femme qui s'appelle Yuko, qui décide de l'accueillir chez elle. Et en fait, elle est en colocation avec quelqu'un qui s'appelle Garine, et ils ne sont pas du tout d'accord pour savoir si elle va rester ou pas. Et donc, c'est comme ça que s'ouvre la pièce, et je vous laisse en découvrir un peu plus long avec le teaser. Je t'ai dit que tu pouvais rester autant que tu veux. Enfin, arrête de me dire que t'es gay de t'avorter avec un sport. Ça par rapport. Dans le cadre du festival Plein Feu sur la Jeune Création, j'invite maintenant la compagnie d'Évolueray pour nous présenter la parodie qui aura lieu du 21 au 25 septembre.
On a fait une bande-annonce avec la compagnie et elle parlera d'elle-même. On a essayé de faire quelque chose d'assez pédagogique parce que c'était important. C'est un texte complètement inconnu d'un auteur inconnu. C'est malheureusement le cas. Il sombre dans l'oubli. C'est Arthur Adamov, un auteur arménien exilé à Paris et décédé en 1972. Voilà, et on a réactualisé cette pièce. Je vous laisse avec la bande-annonce. J'espère que ça vous donnera envie de venir voir notre spectacle. Nous sommes la compagnie dévolue au rêve et nous montons la parodie d'Arthur Adamov. La parodie a été écrite entre 1945 et 1947 par Arthur Adamov, dans une France d'après-guerre en pleine reconstruction. Arthur Adamov est un écrivain arménien en exil à Paris. Il a fait partie de ce qu'on a appelé la Troïka de l'absurde aux côtés de Samuel Beckett et de Jeanne Ionesco, un trio d'immigrés culturels ayant adopté la langue française et lui donnant une résonance particulière. La parodie a été montée une seule fois par Roger Blin en 1952. En montant la parodie, on veut faire revivre cet auteur malheureusement injustement oublié. Et avec sa parodie, Arthur Adamov livre une satire implacable de la vie urbaine. Dans une ville quelconque d'Europe arrive un employé de province. Il cherche une vraie ville où la vie serait gaie et les gens de bonne humeur. L'employé, comme une majorité de personnages de la pièce, n'a pas de prénom. C'est un provincial qui vient en ville pour faire son travail en fait d'agent d'isolation thermique. Et il est persuadé que dans cette ville, avec son mouvement perpétuel, il va enfin pouvoir trouver l'amour de sa vie, un appartement et un bon emploi. Pour lui, c'est très important. C'est quelqu'un qui dépense énormément d'énergie. Et en fait, cette course effrénée contre le temps va finir par le desservir et il va se faire littéralement dévorer par cette ville. Cet après-midi, oui, il m'arrive d'être en retard, mais j'aime beaucoup mon travail. Vraiment, j'y prends goût. Vous pouvez vous informer, vous ne recueillerez sur mon compte que d'excellents renseignements. L'employé rencontre successivement sur sa route Lily. Lily est le seul personnage féminin de la pièce. Elle est enfermée dans un rôle d'idéal féminin, de perfection féminine. Elle ne vit et n'existe qu'à travers le désir et la volonté des hommes qu'elle s'épuise à satisfaire, mais au fond, elle ne sait pas vraiment qui elle est ni ce qu'elle veut réellement. Elle veut toujours faire bonne figure et montrer la meilleure image d'elle-même, mais elle s'est complètement oubliée dans cette quête perpétuelle pour plaire aux autres et leur faire plaisir. Petit à petit, on assiste à sa déchéance et heureusement à sa prise de conscience. N est un sans domicile fixe, un marginal, il vit seul dans un parc. Il n'a aucune relation sociale, il n'a pas d'emploi, il n'a pas de logement. Il a été absorbé par la ville, il est complètement invisible. Il souhaite mourir, être tué, mais pas de n'importe quelle main. Le journaliste. Il travaille donc dans un journal, le journal s'appelle L'Avenir. Et c'est pas anodin en fait, c'est-à-dire que ce personnage a une vision assez marquée de l'avenir. Il connaît tellement bien la nature humaine, il l'a tellement étudié, puis il a tellement vécu toutes les étapes que les protagonistes de cette pièce vont vivre, que il sait les choix qu'ils vont faire. Et il va essayer de les conseiller, de faire en sorte que leurs choix soient plus judicieux, mais il n'y arrivera pas. Il y a une sorte d'inéluctabilité qui fait que chacun va faire ses choix et va vers ses erreurs. Et le directeur du journal L'Avenir. Bon allez, on s'installe là tranquillement, on s'assoit. On a travaillé avec la scénographe Justine Baron, avec laquelle on a créé un décor tout en papier journaux, une fausse ville de papier, terne, grise, comme une boîte minuscule où sont enfermés les personnages. On a travaillé aussi avec un duo de musiciens, le groupe Red and Buster, habitué au ciné-concert. On voulait une musique cinématographique pour soutenir ce texte d'Arthur Adamov. Et enfin, on a travaillé avec Maxime. J'ai créé des lumières de ville, lumières chaudes et froides, pour exprimer la dualité des personnages. Et j'ai mis en place des focus sur certaines personnes, comme le personnage de Lily, pour la magnifier, et le personnage de N pour le renfermer dans une certaine solitude. La parodie est une pièce moderne. Dynamique. Picturale. Tragicomique. Onirique. Elle parle de solitudes urbaines. Obsession. Culpabilité. Désillusion. Dérive. Désir.